Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Monsieur le ministre, depuis ces derniers mois, la Martinique est secouée par de multiples manifestations et actes de violence qui renvoient aux blessures mal cicatrisées de notre histoire commune, l'esclavage et la colonisation. Pour beaucoup de ces manifestants, l'État perpétue encore une forme de violence symbolique et structurelle vis-à-vis des Antilles françaises. Toutefois, la Martinique fait partie intégrante de la République et elle entend le rester. Mais en dehors des questions historiques, c'est le dossier de la chlordécone qui est le sujet central des revendications de la population. Pour rappel, une commission d'enquête parlementaire a permis de comprendre et de découvrir les raisons et les responsabilités liées à l'utilisation de ce poison à l'époque, a formulé 42 propositions pour engager le processus de réparation des préjudices économiques, sanitaires et agricoles induits. À ce jour, nous restons en attente de leur mise en place, malgré les promesses du président de la République le 27 septembre 2018 d'aller vers la réparation. Bien évidemment, le plan de relance met en avant un accompagnement pour la transformation agricole et l'objectif de souveraineté alimentaire d'ici 2030. En attendant, le territoire se meurt, les cancers se multiplient, les agriculteurs qui ont manipulé ce poison pendant ces longues années de tolérance agonisent lentement. Nos bébés naissent avec des malformations. Il est urgent et vital que la loi cadre puisse être appliquée afin qu'aucun doute ne subsiste sur les intentions de l'État. Monsieur le ministre, quelle sera votre force d'action pour que l'État tienne définitivement ses engagements envers les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Josette Manin, le dossier de la chlordécone est un dossier grave, un scandale. Ça a été rappelé par le Président de la République il y a maintenant 2 ans. Et je pense que nous pouvons dire que, et sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy et sous le quinquennat de François Hollande, un certain nombre de décisions positives ont été prises sur ce dossier et ont permis de faire avancer ce dossier. Aujourd'hui, il nous faut avancer encore plus vite et vous avez raison de le rappeler, Madame la députée. Je tiens à saluer moi aussi le travail qui a été accompli par la commission d'enquête parlementaire, le député Serge Letchimy, la députée évidemment Justine Bénin qui, à eux deux, ont accompagné justement ce travail sans précédent de vérité avec des préconisations que nous allons sans tarder mettre en œuvre. Les délais seront tenus dès cette fin d'année, Madame la députée, sur le plan chlordécone 4. Il y avait un certain nombre de préconisations dans les travaux de la commission d'enquête. La nomination d'un directeur de projet pour suivre autant les questions locales que nationales, ça sera fait. 2 millions d'euros, Madame la députée, seront débloqués pour tester les personnes prioritaires, les publics prioritaires. On pense notamment aux femmes qui souhaiteraient procréer. On pense également aux exploitants des jardins Jaffa. Mais on doit également avancer encore plus vite sur la question de la reconnaissance des maladies professionnelles, sur lequel je serai amené à vous réunir pour continuer de travailler et d'avancer sur ce sujet. Madame la députée, c'est un sujet grave. Je vous remercie pour la tonalité de votre question. Cela doit plutôt nous rassembler, nous conduire à trouver des décisions et des mesures qui soient aussi précises que possible. Et comme vous, je regrette la récupération, le recel politicien, malheureusement parfois, de cette question sur vos territoires aux Antilles, car là aussi, demain, on doit trouver des solutions pour nos concitoyens et ça n'amène pas des problèmes nouveaux.